d'abord, je vais demander donc à nos speakers de se présenter. Donc Thibaut, est-ce que tu veux commencer? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Thibaut, je suis directeur de l'écosystème Learning et Développement au sein de Decathlon University. Bonjour à tout le monde, moi c'est Stéphane, je suis business analyst sur le périmètre LMS, donc en relation avec RiseUp. Bonjour à tous. Ah, il y a un petit problème de micro? 1, 2, 1, 2. Ah ben voilà. Ouais. 1, 2, 1, 2. Ouais. Ah. Bon. Voilà. Bonjour à tous, Guillaume Blachon, je suis cofondateur de RiseUp et je suis CTO chez RiseUp, donc je m'occupe des équipes techniques et produits. Merci. Et je travaille avec Decathlon depuis 5 ans. Bonjour à tous également. Donc je me présente, je suis Alexandra Pinto, je suis Learning Consultante et Key Account Manager chez RiseUp. RiseUp, on est la suite Learning complète, LMS, LXP, outils auteurs, contenu sur étagère, qui révolutionne l'apprentissage personnalisé à grande échelle, à destination des formateurs, concepteurs, administrateurs et apprenants. Et tout cela grâce au blended learning, à l'adaptive learning, à l'intelligence artificielle. Alors, chez RiseUp, on s'est posé une question, et vu qu'on a la chance d'être parmi des acteurs du L&D aujourd'hui, je vais tous vous solliciter pour m'aider à y répondre. Comment est-ce que la fonction L&D est perçue dans votre organisation? Alors, je vous demande de lever la main. Ceux qui sont dans leur organisation sont perçus comme un centre de coût. Clairement, lorsque vous abordez des sujets de plateforme, on va vous demander en premier lieu combien ça coûte, c'est quoi le ROI. Et il y en a forcément. C'est pas possible que personne ne lève la main. Levez bien S'il la vous main plaît. pour qu'on voit Ouais. bien. On a des mains qui se lèvent, tu vois. Voilà, c'est bien. Vous assumez. C'est correct. Maintenant, quels sont ceux qui sont identifiés comme une fonction support? Dans votre cas, on va vous demander, parce que finalement, on ne peut pas juste faire un PowerPoint, une vidéo, c'est la même chose. Alors, combien de mains? Statistiquement, mathématiquement, il y en a forcément. Ah, on a un petit peu plus de mains. Hein. Parfait, merci. Merci d'avoir joué le jeu. Et bien donc, ceux qui n'ont pas levé la main, il y a deux options possibles. Ou vous faites partie des exposants du salon, ou vous êtes ceux qui sont identifiés comme un partenaire stratégique du L&D. Alors, chez RiseUp, on a établi notre baromètre de la formation en 2024 et il est ressorti que 58% des responsables L&D estiment que leurs initiatives sont partie prenante dans la stratégie globale de l'organisation, mais malheureusement, ils sont encore trop souvent vus comme un centre de coût. Le L&D, c'est beaucoup plus qu'un centre de coût. C'est un pilier stratégique, c'est un moteur de croissance d'une organisation. Ça va faire maintenant 5 ans qu'on a la chance chez RiseUp d'accompagner Decathlon dans sa transformation. Stéphane et Thibaut vont parfaitement vous expliquer leur vision par la suite. Mais Decathlon, c'est l'exemple parfait de l'entreprise inspirante et visionnaire et qui démontre bien que lorsqu'on combine stratégie, agilité et montée en compétences, un département learning peut relever des défis toujours plus importants. Et comme Guillaume Blachon, notre CTO, a l'habitude de le dire, chez RiseUp, on ne fait que du learning, mais on fait tout dans le learning. C'est ce qui va permettre d'ancrer la formation dans le quotidien de travail du collaborateur pour un résultat immédiat sur les équipes et durable sur l'organisation. Alors, je vais maintenant passer la balle à Stéphane. Je ne suis pas Antoine Griezmann, hein, même si depuis ce week-end, c'est l'égérie, l'ambassadeur de Decathlon. Mais Stéphane, qui est business analyst et grand fan de football, et qui maintenant va prendre le relais sur la suite. Vous nous parlez de foot, comme tu souhaites, Stéphane. Merci Alexandra. Alors, déjà pour commencer, je vais vous parler un petit peu de Decathlon, comment on vit aujourd'hui l'expérience chez Decathlon. Donc aujourd'hui, Decathlon, c'est plus de 2000 sites au travers du monde, avec donc présent dans 85 pays. Aujourd'hui, tous les coéquipiers aujourd'hui sont répartis sur plus de 500 métiers. 500 métiers qui sont aujourd'hui présents dans 18 filières présentes chez Decathlon. Ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui une possibilité d'avoir des parcours de carrière assez, ce qu'on aime bien dire chez nous, zigzag. Et j'en suis un très bon exemple parce que ça fait 23 ans que je travaille chez Decathlon. J'ai exercé les métiers de vendeur, responsable de rayon, gestionnaire paye,
Donc, du coup, il y a une petite rupture. J'ai été chef de projet paye, responsable d'équipe paye. Ensuite, j'ai rejoint le learning en tant que chef de projet, product owner. Et depuis 1 an avec Thibaut en tant que business analyst sur le LMS. Donc, et encore, moi, c'est pas beaucoup. Il y en a qui font plus de zigzag que moi. Et l'intérêt du projet aujourd'hui, c'est de pouvoir servir justement ces coéquipiers qui peuvent s'appuyer sur une stratégie de montée en compétence chez Decathlon et de pouvoir servir le projet professionnel. Mais avant tout, c'est aussi de se dire que, comme on est quand même présent dans pas mal de pays, c'est quand même de pouvoir bien globaliser aujourd'hui notre offre de formation, mais faire en sorte aussi qu'elle soit au service du local. Et donc justement, Stéphane, tu as dit un mot, tu as parlé de skill-based organization. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous dire quels sont justement les avantages concrets de cette approche ? Un des avantages concrets, c'est de pouvoir servir aujourd'hui ce qui fait en fait, moi qui m'a motivé depuis 23 ans, c'est de pouvoir m'appuyer sur les responsabilités et aussi l'autonomie. Comme on aime bien dire avec le Thibaut, ça fait des années que je le fais, je ne me rends pas compte. Et c'est hyper important pour nous, Decathloniens, de pouvoir se sentir autonome grâce à la formation et à la stratégie Decathlon qui nous permet de nous former à n'importe quel moment sur toutes nos compétences. Et un des gros enjeux aujourd'hui de Decathlon, c'est de continuer à travailler fortement les métiers et les faire en sorte qu'ils soient bien en lien avec les bonnes compétences pour derrière pouvoir se former et monter en compétences, être autonome et garantir ses responsabilités. Parfait. Alors, Thibaut, tu veux nous parler un petit peu, tu veux compléter peut-être ? Oui, effectivement, chez Decathlon, on a la chance de disposer d'autant de filières métiers, mais ça nous oblige aussi, d'un point de vue talent development, à soutenir l'ensemble de ces filières métiers, mettre à jour l'ensemble de ces compétences et mettre à disposition, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, tout le training matériel, tout l'accompagnement pour l'ensemble des teammates, de nos coéquipiers, du monde entier, pour servir à la transformation d'entreprise. On a un sujet, on y reviendra tout à l'heure avec le Time to Skill de Rise Up, le fameux, mais nous on a un enjeu de garantir un alignement, ou en tout cas de permettre un alignement très fort entre nos teammates, notre stratégie d'entreprise, quel que soit le métier du teammate, quel que soit son pays, partout dans le monde. Voilà. Parfait, j'avance. Au départ, pour servir cet enjeu, il y a quelques années, maintenant, comme tu le rappelais, on a lancé un projet qui s'appelait Decathlon Academy. Ce projet Decathlon Academy était principalement basé sur une plateforme fédératrice pour l'ensemble des pays, mais avec une approche qui était quand même très locale. C'est-à-dire que chaque pays pouvait organiser son catalogue. On avait une contribution du global qui venait mettre à disposition du contenu, mais on était vraiment sur une articulation très forte entre local et global, qui concernait à l'époque à peu près, bon an mal an, 55 000 utilisateurs partout dans le monde. Pour servir cet enjeu de mobilité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le zigzag, mais on a différents enjeux. On a des enjeux d'onboarding, on a des enjeux de cross-boarding très forts, de teammates qui sont en fonction plutôt magasin, qui intègrent des fonctions dites plutôt HQ, donc de paye ou de HR, et de pouvoir soutenir ces différents programmes d'embarquement de façon fédérée, si je puis dire. Et c'est là qu'on a commencé à évoquer le projet d'University, où globalement la bascule qui s'établit entre Academy et University, c'est qu'on va venir avec University plutôt avoir une approche globale qui intègre des contenus qui sont les mêmes pour tous, typiquement une approche produit par exemple, nos produits sont les mêmes quel que soit l'endroit dans le monde. Des enjeux communs, parce qu'on fait parler des pays entre eux, on fait travailler des pays entre eux, où certains pays ont des métiers qui sont communs, mais pas tous dans tous les pays. On a des pays qui font que de la production, on a des pays qui font que du retail. Et on a un enjeu d'adresser également dans ce paysage une réalité locale, parce qu'on a du mandatory training à adresser dans chacun des pays.
Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire avec University comment on fait pour avoir une stratégie globale qui vienne servir du local en filière métier, du local dans les pays, avec cette diversité de langues, cette diversité d'approches. Et on a pour ambition de servir évidemment nos 107 000 teammates avec tous ces filtres global, common et local. Et justement, est-ce que tu peux aussi nous détailler peut-être un petit peu plus les défis que tu as identifiés? Parce que je pense qu'il a fallu travailler aussi sur la plateforme pour passer de l'académie à l'université. Oui, fatalement, comme ça. Effectivement, c'est pas fait, voilà. On a, et je l'ai dit tout à l'heure, un enjeu à adresser des spécificités de métiers. On a 18 filières de métiers aujourd'hui, un peu plus de 500 métiers partout dans le monde. Et avec des teammates qui ont des compétences déjà établies sur certains métiers, qui ont quelques compétences à développer pour pouvoir rejoindre une autre filière métier, à l'image du parcours que Stéphane vous partageait tout à l'heure. Et de se dire comment est-ce qu'on fait pour être au service de cette mobilité, de ces projets de carrière de nos teammates de façon très facile. Et croyez-moi, il n'y a pas grand-chose de facile quand on a autant de métiers, autant de filières métiers, autant de teammates qui parlent autant de langues, puisqu'aujourd'hui on cumule, et on y vient 58 locales, 24 langues, 58 versions d'adaptation locale, qui est un vrai challenge. Le challenge n'est pas chez nous la traduction, mais réellement cet enjeu de localisation, je l'évoquais tout à l'heure. On a un enjeu du global. Quand on parle de contenus globaux, c'est le même contenu pour tous, c'est ce qui nous rassemble. Nos human fundamentals, par exemple, nos human values, c'est le même contenu pour tous. On est essentiellement sur des enjeux de traduction. Sur du common, on commence à avoir des enjeux de localisation, d'adaptation à un contexte local. Et ensuite, on a le local où là, on est typiquement sur des enjeux locaux, très différents. Par exemple, sur du common, on va pouvoir adresser des sujets d'after sales, de service après-vente. On ne fait pas le service après-vente, on n'a pas la même façon d'accompagner la vente de chaussures de sport dans un pays asiatique, en Europe ou aux USA. Et donc on a un enjeu de s'assurer que nos teammates sont bien formés sur les caractéristiques produits. Ça c'est relativement facile, c'est de la traduction, c'est pareil pour tout le monde. Mais quand on va adresser des sujets de métier de la vente, ou de comment est-ce qu'on fait le service après-vente, là on va avoir besoin de s'assurer que nos coéquipiers sont bien formés, sont bien accompagnés, pour pouvoir accompagner au mieux et servir au mieux nos clients, mais avec un enjeu d'adaptation à la réalité locale ou à la réalité au sein même du pays, en fonction des process qui sont déployés. Et donc Guillaume, comment concrètement chez RiseUp ça s'est passé pour accompagner Decathlon dans ce projet? Oui, alors, pour essayer de ne pas paraphraser, pour rentrer un petit peu plus donc, dans le concret produit, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu peux revenir sur le slide juste avant. En fait, ces trois défis, ils matchent assez bien avec ce que RiseUp en fait, a comme stratégie. Quand on parle de personnalisation, c'est-à-dire que la personne, quand elle se connecte sur RiseUp, en fonction de sa langue, de son métier, de où elle vient, de quelles compétences elle a déjà acquises, elle va vraiment avoir une plateforme qui est personnalisée pour elle. Elle va avoir le catalogue de son pays et de son métier. Elle va avoir les formations obligatoires qu'elle doit suivre, elle. Et donc, on va vraiment personnaliser la plateforme, même le look and feel, en fonction de la personne. Et demain, personnaliser le contenu avec la partie adaptive learning, puisque vous savez que RiseUp, peut-être, a racheté une société qui s'appelle Domosio, fait de l'adaptive learning. Et là, c'est vraiment comment, en fonction de la personne qui se connecte, elle va suivre un parcours de formation différent des 2000 autres qui sont inscrits à la même formation. Voilà. Donc, bon, ça avance bien. Je vous invite à aller sur le stand de RiseUp si vous voulez voir ça. Mais en tout cas, c'est aussi bien la personnalisation de la plateforme que le contenu. Sur la partie localisation, donc là, effectivement, c'est vraiment pas que traduire la plateforme dans 22 langues ou dans 58 dans quelques semaines. C'est vraiment comment la formation pour vendre tel produit, elle va être, alors elle va exister en France et elle va être traduite dans 15 langues. Alors ça, c'est ce que permet RiseUp de faire nativement en ayant le même objet. Donc vous avez les statistiques de cette formation dans le monde entier, mais quelle que soit la langue. Mais c'est aussi vendre ce produit dans tel pays, c'est différent de tel autre pays. Et donc le contenu de la formation, il sera différent. Donc comment vendre tel produit, les chaussures de sport en Chine, c'est pas la même chose qu'en France, parce que les codes sont pas pareils. Donc vraiment, le contenu de la formation n'est pas le même. Et pour terminer, transformer.
ce que je mettrais derrière le principalement, c'est que transformer une organisation, ça se fait généralement, on évite de faire un Big Bang. Et donc, RiseUp est très adapté à, pour Decathlon, quelles sont les fonctionnalités clés de la plateforme dont on a besoin. Personnalisation du catalogue, traduction des contenus, etc. Et on va activer ces fonctionnalités pour commencer. Et petit à petit, pour transformer, on va ajouter les fonctionnalités au fur et à mesure. Ça va être de l'adaptive learning, de la gamification, du social learning, voilà, tout ça, du mobile learning. Mais tout ça, ça va arriver petit à petit pour à la fin vraiment avoir transformé toute l'organisation. Et on parle quand même de 107 000 personnes dans des dizaines de pays dans le monde. Donc évidemment, ça ne peut même pas se faire en global d'un coup. Il y a des spécificités en plus par pays qui peuvent arriver, donc ça prend vraiment du temps aussi. Oui. Et très bonne jointure d'ailleurs avec le sujet de l'écosystème global et la facilité à transformer. La difficulté, une des difficultés, hein, on évoquait ce sujet tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte où on a un certain nombre de plateformes qui sont implantées, qui existent, qui coexistent. Et tout l'enjeu de la transformation, pour que ce soit smooth pour nos teammates, c'est de faire en sorte que pour 70-80% d'entre eux, on vient poser un front global, simple, qui permet de dire aux teammates, aux coéquipiers, il y a un endroit dans lequel on va retrouver tout ce qui est contributif au talent development. Vous avez quelques exemples sur la slide, là, juste au-dessus, jusqu'au job description, enfin, tout ce qui va servir vraiment l'écosystème du talent, comment je vais créer les contenus, comment je vais pouvoir collecter les données. Tout ça, c'est caché, en fait, cette réalité technologique qui est complexe. Elle est adressée derrière un front unique. Donc le teammate, il n'a pas besoin de se poser de questions. Et donc on avait un enjeu très fort sur la dimension intégration. Intégration, ça veut dire qu'on utilise différentes solutions, qu'on a besoin de traduire, qui ont besoin de répondre à l'enjeu de localisation. Et croyez-moi, c'est pas simple de gérer un catalogue pour les 500 métiers, pour l'ensemble des filières, en 58 langues, sur différentes solutions. Et c'est là qu'est intervenue l'intégration et la facilité d'intégrer un LMS tel que RiseUp pour faire que ce soit simple pour le teammate, qui n'est pas à se dire j'ai un LMS A avec certains contenus dedans, un LMS B avec certains contenus dedans. Aujourd'hui, pour 70-80% des teammates, on arrive à faire vivre cette promesse-là. Pour les autres, la réalité est que quand on va produire des contenus, quand on va créer des expériences, oui, on a des petits connecteurs avec certains outils auteurs dans le LMS proposé par RiseUp, mais on a peut-être besoin aussi de travailler avec d'autres solutions. Mais que RiseUp va venir fédérer sur la dimension du digital learning et faire que ce soit simple aussi pour les équipes talent et développement, de publier du contenu, de partager du contenu, de le traduire. On a moins évoqué ce sujet-là, mais il y a aussi cette dimension-là de nous aider à maintenir un catalogue qui soit lisible, qui soit associé au bon job, à la bonne compétence, dans un écosystème qui, pour le teammate, il n'y a qu'un seul point d'entrée. Voilà. Très bien. Guillaume, si tu veux compléter. Oui, pour compléter un peu plus donc, sur le concret, effectivement, hein, le projet de Decathlon University, RiseUp au centre, mais comme on disait, RiseUp ne fait que du learning. Et donc, tout ce qui va être adjacent, ça va être des applications à lesquelles on va se connecter. Et il y en a plus d'une dizaine chez Decathlon hein, pour couvrir le monde entier. Ça va être aussi bien des outils globaux comme le LRS qui va tous les statistiques du monde entier, que des outils parfois locaux avec lesquels on va se connecter pour de l'émargement, de la gestion documentaire, pour adapter aux réglementations aussi de certains pays où c'est nécessaire. Donc voilà, c'est un projet pour RiseUp. Nous, c'est des projets qu'on adore parce que technologiquement, c'est assez complexe et ça permet de résoudre des cas d'utilisation très complexes qu'une solution toute seule ne peut pas faire. Mais ça demande aussi d'avoir une organisation comme Decathlon qui est mature. Voilà, c'est des projets qui sont complexes et il faut une organisation mature pour faire ce genre de choses. Très bien. Alors, le petit mot de la fin avec Thibaut. Est-ce que tu as des conseils éventuellement si on a des participants qui veulent s'inspirer justement de Decathlon?
Oui, alors le mot de la fin, d'abord, pour que ça colle bien avec les slides, évidemment, on l'a dit, ce qu'on a fait avec RiseUp, c'est qu'au départ, on avait un décathlon académique, on a fait évoluer pour faire vivre cette promesse globale. Alors, avec humilité, quand même, je dois dire, Guillaume, que je suis pas certain qu'on soit complètement mature, mais en effet, je pense qu'un des premiers facteurs de réussite, ça a été de créer la structure humaine pour porter ça. Ce qu'on appelle les équipes de filière, hein, donc les équipes de responsables de compétences, de responsables de formation, responsables de job, responsables de filière. Parce que c'est un travail qui est titanesque. On a parlé de l'enjeu de localisation précédemment, mais il y a un travail RH d'aligner des référentiels. C'est pas forcément très naturel quand on a 84 pays, des pays qui font que de la production, des pays qui font que du retail, des pays qui font que de l'IT, d'aligner l'ensemble de ces structures. Et pour aligner ça, c'est l'humain au cœur de la transformation. On a besoin de créer une structure, une équipe qui va être à même de porter ça. Deuxième temps, constituer une équipe projet robuste pour soutenir ces enjeux de filière et ces enjeux de RH en pays, pour porter ces différents enjeux qu'on a partagés avec vous aujourd'hui. Stéphane, c'est un bon exemple de tout le travail qui est nécessaire pour aligner la vision de l'ensemble de nos HR, l'ensemble des équipes filières qui ont des besoins sur de la publication de contenu, la gestion de la donnée au travers du LMS. Stéphane est l'artisan, par exemple, enfin je le dis, mais complète, hein, sur comment on fait pour avoir la petite intégration avec tel outil auteur pour que ça aille vite de publier un contenu dans le LMS. Mais il faut que ça fonctionne dans toutes les langues, il faut que ça fonctionne pour l'ensemble des filières. Donc il y a besoin d'avoir cette équipe projet, métier pour aligner, je dirais, les forces en présence et plus largement aligner de l'executive team jusqu'au teammate dans nos magasins, dans nos entrepôts, dans nos headquarters pour soutenir cette transformation, parce que c'est une vraie transformation. Même si on essaye de faire des choses très simples pour le teammate, il y a un enjeu de bien aligner le sens. Et avec humilité, je dois dire que c'est parfois difficile de faire ça. Guillaume aime la complexité de projets comme ça. J'aime le challenge, et on aime avec Stéphane le challenge que ça représente, évidemment, mais ça nécessite de mettre en place les moyens et d'accepter dans un temps qui est globalement un peu long, en tout cas, pour se laisser le temps de réussir un projet avec ce niveau d'ambition. Très bien. Eh bien, merci pour ce partage d'expérience. Donc maintenant, on va passer aux questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, une main là-bas. Est-ce qu'il y a un micro pas très loin pour que l'on puisse entendre? Le micro arrive. Bonjour, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. J'ai deux questions simples. Qui crée le contenu et qui le valide? Qui crée les contenus et qui les valide? D'accord. Alors en fait, les contenus sont créés en toute autonomie par les filières. Donc ils ont ce qu'on appelle nous des skill owners. Ils sont propriétaires d'une compétence et ils gèrent leur catalogue en totale autonomie, mais par contre en lien avec la stratégie de Decathlon qu'on vous a présentée tout à l'heure. Et ils sont validés aussi. Après, pour le fond, c'est bien la filière qui maîtrise le sujet. Par contre, nous, on est là aussi pour les accompagner sur la partie et technique et pédagogique pour pouvoir s'assurer que le contenu soit engageant et apprenant. Je complète peut-être la réponse pour dire que, évidemment, on a cette dimension globale et c'est notre création de valeur. L'idée, c'est vraiment d'éviter que chaque pays ou chaque HR ait besoin de recréer le même contenu sur les fondamentaux humains, sur des contenus produits. Et on doit composer aussi avec des enjeux de plaques, par exemple la PAC ou des zones type IMIA, qui vont créer du contenu qui leur incombe parce que c'est lié à un contexte géographique, c'est lié à un contexte de coopération entre pays. Et ensuite, on a les équipes en pays qui vont créer du contenu, par exemple tout ce qui va être mandatory training. Les formations à l'amiante, par exemple, sont réalisées plutôt par des équipes France parce que c'est lié à une régulation française. Le sujet de la validation du contenu, c'est le skill owner qui est bien dépositaire de s'assurer qu'on a bien le bon training matériel pour accompagner les pays en lien avec les HR et les équipes learning en pays. Fonction du contexte, sur du mandatory training, le skill owner va laisser passer les contenus qui sont créés par les équipes pays, puisqu'en subsidiarité, le pays connaît et sait comment adresser une problématique locale. Donc on doit composer avec ces différents niveaux et c'est ce qui fait, je trouve, vraiment le fond du challenge. La complexité qu'aime Guillaume dans le projet se retrouve sur comment on arrive à conjuguer une stratégie globale pour créer de la valeur en local, ce qui passe par nécessairement une conciliation, un travail en commun
des équipes globales type United qu'a partagé Stéphane, des équipes pays et des équipes locales. Merci.